Aujourd'hui, rares sont les réunions où personne n'invoque le fameux droit à l'erreur. Alors on doit le concept aux startups pour qui l'erreur est une seconde nature. En même temps, ils n'ont pas le choix. Ils avancent à tâtons, sans connaître leur marché, ni leurs clients, et encore moins leur proposition de valeur. Ils doivent procéder par itération. Alors c'est un mot compliqué pour dire en fait on conçoit un produit, on le teste sur un marché, et en fonction de ce qu'on observe, on décide de modifier certains paramètres. Et on recommence. Et plus on fait de tests non concluants, plus on pivote, plus on se rapproche du produit qui va finir par trouver son marché. Les grands groupes, en quête de relais de croissance, cherchent à utiliser les mêmes ingrédients que les startups. Et le droit à l'erreur fait partie des musts. Alors dans le jargon managérial, ça signifie se lancer dans un projet, prendre une décision et ne pas être sanctionné par son management s'il s'avère que c'était un mauvais choix. Le présupposé est que si on se donne le droit à l'erreur, on encourage la prise de risque, on développe l'audace et on favorise la capacité à être innovant et à penser out of the box. La finalité, c'est qu'une entreprise apprenante et agile atteint l'excellence opérationnelle et améliore sa performance économique et financière. En gros, un salarié à qui on donne le droit à l'erreur sera in fine plus performant. Et c'est là que le bât blesse. Car c'est un cas typique de double contrainte, ou double bind en VO. Alors attention, là je vais grossir le trait. Le manager dit au salarié « Vas-y, fais des erreurs !» Sauf que les erreurs, dans les grands groupes, coûtent très cher, parce qu'elles dégradent la rentabilité à court terme. Et le job des managers est de réduire les erreurs, pour améliorer les fameux KPI. Parce qu'une performance dégradée, c'est des actionnaires pas contents. Donc le management finit par sanctionner le salarié. Et le droit à l'erreur brandi comme une valeur suprême est dans la réalité un devoir de réussite. Cette double contrainte est un moyen très efficace de décourager et de désengager les salariés. Alors que faire? Quelques suggestions peut-être. La première, arrêter de suivre la performance économique et financière de l'entreprise. Trop anticapitaliste, j'imagine. La deuxième, supprimer les évaluations de performance individuelle au profit d'une performance collective. Vous allez me dire compliqué pour les RH, c'est ça? La troisième, donner une prime à ceux qui ont planté leur projet et fait perdre des centaines de milliers d'euros à l'entreprise. Toujours pas. Vous commencez à voir où je veux en venir. Chez l'humain, nos comportements sont pilotés par le système récompense-punition. Plaisir-déplaisir. L'humain, en entreprise, modifie son comportement en fonction des indicateurs retenus, qu'ils soient explicites ou implicites. Or, c'est la somme des comportements qui définit la culture d'entreprise. Et c'est de cette culture dont sont issues les valeurs, et non l'inverse. Manager, laissez tomber le droit à l'erreur. En revanche, laissez vos salariés faire des erreurs.